Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons poursuivre avec le thème « Quand Satan attaque, il faut contre-attaquer ». Pour un petit résumé, le premier point c'était « Fermer toutes les portes au diable ». Quand tu es attaqué par Satan, tu dois fermer toutes les portes au diable. Et dimanche dernier, nous avons vu comment procéder pour fermer les portes à Satan. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième point qui est rester ferme dans la tentation. Quand nous sommes attaqués par Satan, nous devons rester fermes dans la tentation. Dans le premier point, nous avons dit qu'il faut fermer toutes les portes. Amen. Et nous prenons des dispositions pour fermer toutes les portes à Satan. Et nous avons vu dans Ephésiens 4, 27, la parole de Dieu nous recommande de ne pas donner accès au diable. Amen. Et nous avons vu parmi ces accès, nous avons vu que la colère était un accès qu'on donnait au diable. Nous avons vu que le mensonge est un accès qu'on donnait au diable. Et dans ce premier point, nous avons pris des dispositions pour fermer les portes au diable. Amen. Et nous avons dit que toutes les dispositions qui sont prises en amont pour fermer les portes au diable nous conduisent à l'effusion renouvelée de l'esprit. Amen. Alors si nous sommes dans l'effusion renouvelée de l'esprit, après avoir fermé toutes les portes, surviendra la tentation. Amen. Voilà pourquoi le deuxième point, c'est rester ferme dans la tentation. Nous avons tous l'histoire du Christ. Une fois rempli du Saint-Esprit, il a été emmené dans le désert expressément par le Saint-Esprit pour être tenté. Amen. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Ce matin, si nous voulons sortir vainqueurs du combat, ici nous parlons d'une attaque particulière. Amen. Ça peut être une attaque nocturne. N'ayons pas honte de le dire au XXIe siècle. C'est vrai, il y a des attaques nocturnes qui peuvent nous arriver. Il y a des gens qui meurent pendant leur sommeil. Et quand on va à l'hôpital, on dit qu'il a fait une crise cardiaque ou le cœur s'est arrêté de battre. Mais c'est faux, parfois c'est un combat spirituel qu'il a mené. Mais comme la médecine ne comprend pas ces choses, alors la science dira que c'est le cœur qui s'est arrêté de battre. Mais il se peut que ça soit une attaque spirituelle. L'ennemi peut se lever pour nous mener une guerre au travail. Et on se sent attaqué. Ou tout le monde nous veut du mal. On peut être attaqué par notre santé. On peut être attaqué par le comportement de nos enfants qui devient incompréhensible. Ou l'ennemi veut rentrer dans leur vie pour leur rendre malade de façon psychique. On peut être attaqué par une souffrance psychique. Amen. On peut être attaqué par une forte tentation au péché. Vous avez toutes les formes de tentation. On peut être attaqué par des pensées suicidaires. On peut être attaqué par des pensées d'angoisse. On peut être attaqué par des pensées de désolation. C'est une attaque spirituelle où on ressent une extrême affliction, où on ressent une extrême peine dans notre cœur. On peut aussi recevoir des flèches venant de l'ennemi par des prières négatives qui sont faites par des hommes à notre encontre. C'est une attaque et cela peut se traduire par une maladie, par une crise cardiaque par exemple, par tout ce que vous voulez. C'est une attaque. Quand nous sommes dans un combat spirituel où on se sent attaqué par Satan, nous devons rester fermes dans la tentation. Pendant les moments de notre disposition dans la prière, Satan, puisqu'il voit que nous avons fermé toutes les portes, puisqu'il sait que toutes les portes ont été fermées, et puisqu'il sait que nous marchons dans une réelle obéissance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de nous faire tomber. Parce qu'il sait que nous, pour qu'il puisse nous avoir spirituellement, il faut que nous ouvrons une porte. Pour que Satan nous réclame quelque chose, il faut que nous ayons ouvert une porte. Si toutes les portes sont fermées, Satan ne pourra rien nous réclamer. Ce sont des lois spirituelles. Le monde spirituel marche par des lois. Si nous avons fermé les accès à Satan, peu importe ce qu'il nous réclame, il ne pourra rien avoir. Il pourra nous cribler, mais il ne nous aura pas. Donc nous ce matin, pour que nous sortions vainqueurs, nous devons rester fermes dans la foi
en Jésus-Christ et rester ferme en sa grâce. Amen. Mais comment rester ferme? Nous avons l'histoire du Christ dans les monts Carental qui nous montre comment rester ferme dans la tentation. La lutte, quand nous sommes attaqués de façon particulière, ne doit pas être amenée comme nous la menons tous les jours. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous des luttes. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans le combat spirituel. Mais ici, il s'agit d'une attaque bien précise. Et là, il faut aussi agir de façon particulière. Et dans cette démarche, nous devons appliquer ce que le Christ a fait lui-même. Dans Matthieu 4, versets 1 à 11. Nous devons utiliser les mêmes armes que le Christ a utilisées. Lisons 1 Pierre chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Bien-aimés, la première chose qui nous emmène à rester fermes dans la foi, c'est l'espérance que nous avons en la grâce que nous accorde le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ce que nous avons ici dans 1 Pierre 1, verset 13. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. Nous espérons au salut éternel. Amen. Nous espérons à être sauvés par le Seigneur quand viendra le jugement final. Amen. Et donc cette espérance, quel que soit ce qui peut nous arriver dans la vie, cette promesse doit nous garder fermes dans la foi. Amen. Même si la mort sonnait à ta porte, tu dois rester ferme dans la foi parce que ton espérance n'est pas que terrestre. Ton espérance est perpétuelle. Amen. Parce que le fruit que nous avons de cette marche, c'est le salut éternel. Donc peu importe ce qui peut arriver dans ta vie, même si ça fait longtemps que tu pries, tu n'as pas de réponse, mais ton espérance dépasse la réponse temporelle que tu attends de Dieu. Ton espérance dépasse la situation dans laquelle tu passes aujourd'hui. Alors, si nous avons compris cela, peu importe ce qui nous arrive, nous n'allons pas perdre courage. Parce que nous croyons que, même si nous mourons tout de suite, nous avons la vie éternelle. Amen. Parce que nous savons que même si nous perdons tout de suite, nous avons la vie éternelle. Et cette chose nous garde dans la foi. Et nous savons que même si aujourd'hui nous sommes seuls, nous sommes abandonnés, nous sommes dans la désolation, nous savons que notre bénéfice n'est pas terrestre. Le bénéfice que nous attendons tous, il est spirituel. C'est la vie éternelle. Amen. Celui qui veut résister dans l'attaque, il doit garder cette promesse en mémoire. Que ceux qui sont en Christ ne meurent pas. Et puisque nous ne mourrons pas, même si je meurs dans la chair, je ne suis pas mort. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passera? Puisque j'ai cette espérance, je vais continuer à m'attendre au Seigneur. Je vais continuer à persévérer dans la prière. Au contraire, je vais doubler les efforts dans la prière. Pourquoi? C'est parce que je ne vais pas m'arrêter sur mon état présent. Amen. Notre réponse à la tentation doit être ferme. Parce que Satan va insister dans la tentation. Satan va insister. Il va t'envoyer faire des choses que tu ne pouvais pas faire en temps normal. Bien aimé, l'attaque que tu subis de Satan peut être ta situation d'aujourd'hui. Satan peut t'envoyer une attaque qui concerne ta vie sociale. Satan peut t'emmener à te miroiter, à te montrer autre chose. Et puisque tu es attaqué et que tu n'as pas pris les dispositions, tu vas prendre les propositions que Satan te donne. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, sache-le encore, les propositions de Satan, les raccourcis que Satan te présente, c'est une fausseté. Parce que nous allons dire que l'attaque, c'est quand je me réveille, j'ai le bras cassé ou encore je suis malade. Non. L'attaque de Satan peut être une proposition malsaine que le monde te présente. Un raccourci que le monde te présente. C'est aussi une attaque. Amen. L'attaque peut être psychique. L'angoisse qui t'attaque, c'est une attaque. Tu peux contre-attaquer
quand les soucis t'attaquent, tu es triste, tu es dans la désolation. Pour toi, la vie ne sert plus absolument à rien. Tu es dans l'affliction, tu es dans la consternation. C'est aussi une attaque. Tu ne veux plus lire la parole de Dieu, tu veux tout abandonner. C'est aussi une attaque. Il faut contre-attaquer. Ça peut être la situation sociale. On te demande de prendre les raccourcis pour réussir. C'est une attaque. Pour réagir, il faut compter sur la grâce que Dieu nous donne par son Fils. Amen. Cette grâce nous fait rentrer dans la vie éternelle. Et donc même si je perds tout aujourd'hui, je vais continuer à espérer en la vie éternelle. Amen. Vous pourrez tout m'arracher. Mais la vie éternelle, vous ne l'aurez pas. Parce que je reste ferme dans cette espérance. Et donc quand la Bible dit ici, nous devons avoir une réponse ferme à la tentation, c'est continuer à croire, peu importe ce qui arrive. Même si tu as tout perdu, même si tu n'as plus rien. Même si la mort frappe à ta porte. Sache que tu as une espérance qui est la vie éternelle, que personne ne peut t'arracher. Donc tu peux continuer à prier, tu peux continuer à méditer la parole de Dieu, tu peux tripler les efforts, tu peux les quadrupler, parce que tu espères en une chose que personne ne peut t'arracher. Et Jésus-Christ pouvait résister à la tentation parce que son espérance n'était pas terrestre, elle était spirituelle. Mais souvent, qu'est-ce qui nous arrive, nous les chrétiens? Pourquoi nous tombons dans la tentation? Nous tombons dans la tentation, c'est parce que nos réponses sont souvent mitigées. Quelle est la réponse que nous donnons à la tentation? Souvent, notre réponse est faible. Notre réponse est trop faible pour qu'on puisse résister. Mais pour que nous puissions sortir vainqueurs dans la tentation, il faut que notre réponse soit ferme. Notre réponse est trop lente. Puisque notre réponse à la tentation est lente, qu'est-ce qui se passe? On tombe dans la tentation. Voyez la réponse du Christ. Le Christ est resté ferme. Dans toutes les propositions qui lui ont été faites par Satan, le Christ est resté ferme. Matthieu chapitre 4. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La fermeté à ce point. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Ici, nous avons une réponse ferme à la tentation. Jésus-Christ a été ferme. Il a dit, « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit. » La réponse du Christ est ferme dans la tentation. Elle est ferme. Et toi, quand tu es attaqué, comment tu réagis? Est-ce que tu es ferme dans la réponse que tu donnes à Satan? Quand l'angoisse vient t'attaquer, est-ce que tu es ferme dans la réponse que tu donnes à l'angoisse? Bien-aimé, qu'est-ce que le Christ ici utilise pour contre-attaquer? La parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu ici est utilisée pour contre-attaquer. Quand les mauvaises pensées viennent t'envahir, te poussent à rentrer dans la déprime, ça c'est la tentation. Comment tu réponds? Est-ce que tu acceptes ces paroles? Est-ce que tu acceptes de broyer du noir tout seul? Ou tu dis, Seigneur, je viens vers toi. Je te donne ce cafard que j'ai. Et je prends le fardeau qui est le tien. Amen. Quelle est la réponse que tu donnes?
Ce matin, le Seigneur veut que nous puissions confesser la parole de Dieu. Mais sauf que nous laissons un peu de temps à la tentation. On laisse la chose avancer. Dès que la mauvaise pensée commence à t'atteindre, dès que l'inquiétude commence à arriver, tu dois l'arrêter tout de suite. Quand la pensée de tristesse arrive, tu confesses la parole de Dieu. Quand la parole de tristesse arrive, tu renvoies cette pensée de tristesse avec la parole de Dieu. Quand la pensée de colère t'arrive, tu renvoies cette pensée par la parole de Dieu. J'aime bien cette citation sur la colère. Ce proverbe dit que quand on se met en colère, on se punit soi-même pour la faute de quelqu'un d'autre. Je prends un exemple. On m'insulte. Est-ce que c'est de ma faute? Mais qu'est-ce que je fais? Je me mets en colère et je réagis, n'est-ce pas? Et pourtant, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai rien fait, mais on m'a insulté. Quand je me mets en colère pour répondre, je suis en train de me punir moi-même. La colère, c'est une punition qui est venue à cause du péché. Hein, bien aimé, toutefois que nous nous mettons en colère, sachons-le, la colère est une punition qui est venue dans ce monde à cause du péché. Donc, peu importe la raison, toutefois que tu t'énerves, que tu te mets en colère, sache que tu te punis toi-même. Voilà pourquoi Martin Luther King pouvait dire « Les injures font plus du mal à celui qui les dit, quand ceux qui les reçoivent s'abaissent les injures. » Si quelqu'un me titille et que moi je me calme, la punition repart vers cette personne. Sauf que pour refuser de se punir soi-même, il faut veiller sur nos pensées. C'est ce que nous avons dit dimanche dernier. Pour fermer les portes à l'ennemi, il faut veiller sur notre cœur, il faut veiller sur nos pensées, il faut arrêter toute distraction qui est aussi un accès à Satan. Amen. Notre réponse est trop lente parce que nous aimons le compromis. Amen. Notre réponse est trop lente à la tentation. On n'est pas ferme. C'est parce que nous voulons satisfaire notre chair. Certains trouvent très succulent d'accepter sa tristesse. C'est sucré, c'est tellement bon. C'est comme du miel. Bien aimé, ce n'est pas du miel. Ça nous détruit. Aujourd'hui, par exemple, si tu aimes rester dans la tristesse, prends la décision de ne plus rester dans la désolation. Peu importe ce qui t'arrive. Tout le monde a des problèmes. Est-ce que je reste triste pour ça? Est-ce que je reste dans la désolation? Bien aimé, c'est là la réponse que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Rester ferme dans la tentation. Rester ferme quand il y a un problème. La fermeté, c'est ce qui détermine ceux qui veulent s'engager dans le Seigneur. Bien aimé, peu importe ce que tu dois faire avec le Seigneur, la fermeté est la chose qui distingue ceux qui ont dévoué leur vie au Seigneur. Quand tu es ferme dans la tentation, ça veut dire que tu veux donner entièrement ta vie au Seigneur. Mais quand tu es mitigé, quand ta réponse est lente, tu veux d'abord souffrir un peu dans la tristesse, et puis tu vas arrêter plus tard, ça ne sert à rien du tout. Tu es en train de détruire ta santé. Dis-toi que si j'arrête à m'angoisser, si j'arrête à me mettre des soucis dans la tête, alors j'aurai une bonne santé. Bien aimé, tu vivras plus longtemps si tu arrêtes de te mettre des soucis dans la tête. Celui qui craint Dieu aura une longue vie. Pourquoi? C'est parce qu'il ne va pas s'angoisser. L'angoisse détruit notre système immunitaire. Et souvent, on parle d'un fois, les gens peut-être ne comprennent pas, mais là c'est une chose qui est terre à terre. Celui qui s'angoisse beaucoup, il n'aura pas une longue vie. Celui qui s'angoisse beaucoup, les maladies immunitaires vont rentrer dans sa vie et les maladies du sang vont commencer à le tracasser. On va te trouver un jour un cancer, je ne sais pas quoi, parce que tu t'angoissais trop. Si tu laissais la vie faire, tu allais peut-être vivre encore peut-être même 5 ans ou 10 ans. Mais tu t'angoisses sur les choses qui passeront. De toute façon, ces choses qui sont arrivées là, tu ne peux pas les changer. Tu n'as aucun pouvoir pour changer ces choses. Et ton angoisse, ta tristesse ne peuvent pas changer ce qui t'arrive. Pourquoi continuer à s'angoisser? Quand ça m'arrive, qu'est-ce que je fais? Je récite la parole de Dieu. Quand je dis tu es puissant Seigneur, la mauvaise pensée là, s'efface. Tu es puissant Seigneur, j'ai dit je m'angoisse pour ça. Pourquoi je veux m'angoisser? Je suis un enfant de Dieu. C'est-à-dire que tu as vaincu la honte, tu as vaincu la peur, tu as vaincu l'angoisse, tu as vaincu. Donc quand je programme ces choses-là, la pensée d'angoisse part. Du coup, quand j'arrive à la maison, parfois c'est une chose qui m'a fracassé toute la journée, mais j'arrive à la maison, je n'en parle pas parce que par la prière, par la parole de Dieu, j'ai pu surmonter cela. Bien aimé, c'est difficile de faire ça. Mais quand tu acceptes de faire ça, c'est que tu veux payer le prix. Tu veux payer le prix.
Et c'est comme ça qu'on résiste à la tentation. La parole de Dieu. Je vous assure, bien aimé, ces mauvaises pensées ont une force mais terrible. Elles viennent. L'envie d'être triste est vraiment succulent, je vous assure. Charnellement, l'envie d'être triste, c'est sucré. Tu veux te morfondre, tu veux t'abattre sur toi. Si ça t'arrive cette chose-là, tu pries d'abord, tu auras la paix du Seigneur. Une fois que tu as prié, maintenant commence à déclarer la parole de Dieu. Tu peux faire ça tout le temps. Pendant que tu travailles là, tu déclares la parole de Dieu. Tu déclares la parole de Dieu. Cette chose-là, quand tu vas continuer à déclarer la parole de Dieu, mais or que nous savons tous, hein, pour déclarer la parole de Dieu, il faut l'avoir lu au préalable. Amen. Si tu ne lis pas la Bible, tu vas déclarer quoi? Dites-moi. Hein? Tu n'auras rien à déclarer. Donc moi, je déclare la parole parce que je lis ma Bible. Amen. Donc toi aussi. Pour rester ferme dans la réponse que nous donnons à la tentation, il faut beaucoup lire ta Bible. Ça, c'est très important. Et quand tu lis beaucoup ta Bible, ces paroles vont te revenir. Jésus a vaincu Satan au mont Golgotha. Amen. Cette pensée-là, je te vire. La colère, là, tu n'auras rien du tout. Aujourd'hui, tu n'auras rien. Tu es affamé. Nous devons affamer les mauvaises pensées. Répétons tous. Nous devons affamer les mauvaises pensées. Nous devons affamer les mauvaises réactions. Amen. Ça m'aide beaucoup. Ça peut paraître anodin, hein, mais je vous assure que moi, ça m'aide beaucoup. Je me mets à répéter la parole de Dieu. La pensée, quand elle vient, elle veut insister. Mais toi aussi, insiste en lui répétant la parole de Dieu. Parce que souvent, nous croyons que quand nous prions, dès qu'on finit de prier, donc tout sera effacé. C'est faux. Si tu crois que quand tu vas prier, tout sera effacé, c'est faux, tu te trompes. La prière te donne l'accès à rester ferme. Mais pour rester ferme, totalement, il faut invoquer la parole de Dieu. Tout le temps, à chaque instant. Il faut que ce soit répétitif. Voilà pourquoi le Seigneur avait donné un conseil pour ceux qui souffrent de l'angoisse. Ils doivent lire, boire la parole de Dieu, comme on boit de l'eau. Tu sais que tu souffres de l'angoisse. Tu es beaucoup angoissé, tu as des choses qui t'angoissent. Il faut beaucoup lire la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu va t'emmener à te canaliser, à rester serein, à ne plus te soucier des choses qui passeront. Donc la réponse ferme à la parole de Dieu vient de la prière et de la parole de Dieu. Ça vient des sacrifices. Nous avons vu qu'ici, le Christ avait la force de faire ces choses. Il avait jeûné 40 jours. Il avait jeûné et prié pendant 40 jours. Amen. Et donc, il avait beaucoup médité la parole de Dieu. Bien aimé, si tu veux rester ferme dans la tentation, si avant tu méditais 10 fois la parole de Dieu par jour, médite-la 100 fois par jour. Amen. Là, tu resteras ferme. En fait, dans cette attaque que tu subis, il faut que ta façon de méditer décuple. Amen. Il ne faut pas que ça reste à la même dimension qu'avant. Il faut que ça décuple parce que là, c'est une autre situation. Quand je récite beaucoup la parole de Dieu, la chose qui devait m'angoisser disparaît d'elle-même, tout de suite. Dès qu'il y a une petite contradiction, invoque la parole de Dieu. Commence à réciter la parole de Dieu. Bien aimé, commence à invoquer la parole de Dieu. Si tu fais ça, tu vas résister à l'injure, tu vas résister à la remarque, tu vas résister à tout. La parole de Dieu va nous emmener à pardonner l'autre. Bien aimé, je vous assure qu'avec la grâce de Dieu, nous pouvons renforcer notre façon de réagir contre la tentation. Dieu nous aide pour cela. Amen. Et là, nous pourrons agir de façon décisive contre la tentation et de façon ferme. Mais, sauf que si nous ne sommes pas fermes, pourquoi? C'est parce que nous sommes nous-mêmes amorcés par le péché. Voilà pourquoi nous pouvons accepter, nous pouvons dire oui à ce qui arrive. Parce que nous-mêmes, notre cœur est déjà penché vers les mauvaises choses. Jacques, chapitre 1, versets 14 à 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puisque la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Amen. Aujourd'hui, si tu te laisses amorcer par l'angoisse, sache que l'angoisse entraîne à la mort. C'est bien clair. Tu fais le bilan, tu dis, bon, est-ce que je veux mourir ou je veux vivre? Si je veux vivre, l'angoisse, je proclame la parole de Dieu jusqu'à ce que ça part. Ça finira par partir. Je peux vous le dire. Ça finit par partir. Nous avons tous le choix à faire. Notre réponse est lente à la tentation. Notre réponse n'est pas ferme à la tentation. C'est parce que nous-mêmes, nous sommes déjà amorcés par la convoitise. Nous consommons juste le fruit de notre convoitise.
Mais n'accusons pas Dieu. Dieu n'a rien fait du tout. Ce n'est pas Dieu qui nous pousse à la tentation. Dieu ne tente personne. Il n'est pas tenté lui-même par le mal. Vous pourrez lire Romains 13, verset 14. Donc si nous nous mettons dans une situation qui nous emmène au péché, c'est normal que nous tombions dans la tentation. Nous avons tous le choix dans ce qui arrive dans nos vies. Tu peux choisir quoi dire à ce problème. Amen. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Amen. Dans Éphésiens 6 verset 11 et verset 16, il est écrit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » La tentation, c'est une ruse du diable. Amen. Tiens ferme. Prends toutes les armes de Dieu, que vous connaissez tous, dans Éphésiens chapitre 6. Et le verset 16 dit, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Amen. Prenons toutes les armes. Amen. Par-dessus tout, gardons notre cœur plus que tout. Proverbe 4, verset 23. Le troisième point, c'est avoir le discernement. Amen. Tu es tenté, tu subis une attaque. Tu sais que tu as fermé toutes les portes à Satan. Tu es tenté. Mais il faut que tu arrives à discerner ce qui t'arrive. Si tu ne discernes pas ton problème, ça ne marchera pas. Amen. Il faut discerner l'esprit qui t'attaque. Et pour cela, il faut demander au Seigneur. Il faut invoquer le Saint-Esprit en soi pour que nous soyons éclairés sur ce qui nous arrive. Amen. Tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. Pour combattre ton ennemi, il faut que tu le connaisses. Comment peux-tu fermer la porte si tu ne sais pas de quoi il s'agit? Amen. Voilà pourquoi le troisième point ici, c'est demander le discernement. Et quand nous avons demandé le discernement, nous devons nommer ce qui nous arrive. Donc, si c'est toi qui as péché, voilà pourquoi tu es arrivé à ce point-là, il faut que tu nommes ton mal. Tu dis, Seigneur, j'ai volé un œuf, voilà pourquoi ceci est arrivé. Je me repens, pardonne-moi. Mais si tu cajoles, si tu caresses l'esprit, tu ne pourras pas le déloger, tu ne pourras pas le chasser, tu ne pourras pas résister. Tu auras beau reciter toutes les paroles de Dieu, ça ne marchera pas. Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas indexé le problème. Il faut indexer le problème. Quand tu vas voir le médecin, qu'est-ce qu'il fait le médecin? Il va te scruter pour que le mal soit désigné. Amen. Pour désigner le mal, il faut le discernement. Et une fois que j'ai le discernement pour désigner le mal, alors je pourrai prier de façon efficace à chasser le mal. Amen. Donc le troisième point, c'est savoir discerner le mal, l'esprit, et l'appeler par son nom. Amen. Tu appelles chat par chat. Parce que si tu es tenté, si il t'arrive une chose et que tu essaies de couvrir la chose, tu essaies de l'appeler autrement, tu n'auras pas assez de courage pour demander le salut à Jésus. Et tu n'auras pas le salut. Il faut que tu reconnaisses le mal qui te gangrène. Et là, tu seras sauvé. Amen. Et une fois que tu as su là où se trouve le mal, tu peux invoquer la grâce. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi. Seigneur, viens à mon secours. J'ai tel problème, il y a telle chose qui me tracasse. Viens m'aider. Là, il viendra t'aider. Parce que tu as indexé la chose. Parce que tu t'es repenti sur la chose. Amen. On verra plus tard que il faudra faire une rétrospection en soi, se réexaminer, voir d'où vient la chose. Lisons Jacques chapitre 1 verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Amen. Vous allez me dire, mais il y a quel lien entre le discernement et la sagesse? Si. Proverbe 8, 12 dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Amen.
Donc, si tu demandes à Dieu la sagesse, comme il est écrit dans Jacques 1, chapitre 5, tu auras le discernement. Ton intelligence va s'ouvrir pour comprendre les situations de ta vie. Une fois que tu as l'intelligence qui a pour demeure le discernement, une fois que tu as la sagesse qui a pour demeure le discernement, tu pourras discerner les esprits. Cette prière, cette demande peut te conduire au discernement des esprits. Et tu seras un élément efficace dans l'église pour l'avancement du royaume des cieux. Amen. Alors tu pourras prier afin que ton amour augmente en connaissance et en intelligence. Si ton amour augmente en connaissance et en intelligence, alors tu auras le discernement des choses les meilleures, comme le dit la parole de Dieu. Tu peux avoir le discernement des choses les meilleures que si ton amour augmente en connaissance. Sauf que notre amour augmente en connaissance que quand nous nous approchons beaucoup de la parole de Dieu, de la méditation, de la prière. Notre intelligence augmente. La sagesse vient que quand nous nous approchons de Dieu dans la prière et dans la méditation de la parole. Il n'est pas écrit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Et comment vient la crainte de Dieu? C'est par la parole de Dieu, n'est-ce pas? Si nous nous intéressons à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu, à la prière, de façon intense, bien aimé, dans cette période-là, tu dois augmenter la méditation et la prière de façon intense. Tu dois prier plus afin d'être en mesure de contre-attaquer. Amen. Et alors, quand tu vas faire cela, même si tu n'avais pas les dons spirituels, bien aimés, c'est là que les dons vont arriver. Les dons arrivent quand notre activité spirituelle est intense. Amen. Si ton activité spirituelle n'est pas intense, il n'y aura pas les dons. Je suis désolé de le dire. Bien aimé, ce n'est pas parce que c'est un don que ça arrive comme ça là, c'est faux. Le don arrive dans la vie de quelqu'un quand la personne mène une vie intense de consécration. Une vie intense d'activité spirituelle. C'est là que le don arrive. Dites-moi, quand est-ce que l'église primitive a été visitée de façon puissante par l'esprit? Ce n'est pas dans une activité intense? Hein? Dans la chambre haute. N'est-ce pas? Ils étaient en train de prier. Ils priaient. La deuxième fois que l'église primitive a encore vécu ça de façon extraordinaire. La terre a tremblé, n'est-ce pas? Donc il faut que notre activité spirituelle soit intense. C'est là que la chose que nous attendons de Dieu descend. Amen. La semaine prochaine, nous allons voir un autre point. Lutter contre la désolation. Nous allons voir ce que c'est. Nous allons voir aussi lutter contre la paresse. Je vous assure que la paresse fait partie des choses que nous devons éradiquer dans notre vie. Si nous voulons sortir vainqueurs du combat spirituel. Amen. Pour ce dernier point, le troisième point, nous devons demander le discernement. Ça, c'est très important. Savoir ce qui t'empêche d'avancer. Indexer ton mal. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia.